Et on se retrouve donc pour le deuxième Retail Day avec une pépite. Alors, avant de vous présenter le dirigeant de l'entreprise, je voudrais quand même dire un mot sur cette entreprise parce que c'est un peu un événement, cette société, puisqu'elle a fait son introduction. Et je crois que si on remonte à 5 ans ou 6 ans, et on pourrait peut-être même remonter au-delà de ça, c'est la meilleure performance depuis l'introduction en bourse, dans un contexte où les introductions en bourse ont été plutôt difficiles. C'est tellement rare d'avoir une entreprise qui performe aussi bien et qui a promis des choses avant son introduction en bourse qu'elle a respectées, que je suis très heureux, José, de te recevoir aujourd'hui. Tu es le PDG de cette, on peut dire une pépite, hein, qui s'appelle Steve, pépite industrielle. Bravo d'abord, franchement. Merci beaucoup, alors, bon, merci de me recevoir. On sait que rien, je veux dire, c'est ce qui s'est passé, rien ne présage de l'avenir, mais c'est formidable, parce que d'abord on est très content d'avoir une introduction qui se passe bien sur la place de Paris, ça fait du bien, ça va donner des idées à d'autres. Et puis d'autre part, c'est une performance spectaculaire, c'est devenu notre Nvidia national. Alors tu peux nous présenter un peu ton activité ? Oui, donc la société Steve, c'est une société industrielle. Nous fabriquons des composants métalliques pour l'industrie et notamment avec une spécialisation dans les équipements de protection contre les risques d'explosion. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est principalement en France, c'est à l'étranger, qu'est-ce qui sont tes clients? Tu peux nous donner un petit peu le panorama? On exporte déjà beaucoup, hein, près de 80% du chiffre d'affaires est à l'export. Ouais. Et on a 2 usines aujourd'hui, l'usine principale qui est en France et une deuxième qui est en Chine pour vendre aux clients chinois. On ne fait pas de réimportation en Europe. Tu vends aux clients chinois? Voilà, je produis en Chine pour les Chinois. Tu produis en Chine pour les Chinois. Voilà. Et pour une petite PME comme nous, ça a été un vrai challenge puisqu'on a commencé à le faire il y a déjà 10 ans. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu t'es dit à un moment, je vais aller en Chine pour vendre aux Chinois? C'est quand même dingue ça. Ouais, mais en fait, on a suivi un gros client qui avait le projet d'aller en Chine et nous a demandé de le suivre au départ. Et donc, comme on avait ce client-là, on savait qu'on aurait un volant d'affaires important, on a dit OK, ben on l'accompagne. C'est ça le déclencheur. Alors, petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup de la Chine en ce moment, avec toutes les déconvenues, notamment dans l'automobile. Est-ce que toi, ton expérience de la Chine, c'est une bonne expérience? C'est une bonne expérience, mais on a mis quand même 5 ans à être rentable. Donc, il a fallu trouver les produits pour lesquels on pouvait vendre avec des bons prix et être rentable. Ça n'a pas été facile. Alors, tu vas publier dans quelques heures tes résultats semestriels, mais déjà, sans nous dévoiler de secrets, on ne veut pas d'informations privilégiées, surtout pas, on ne veut pas d'ennui. Tu peux nous dire à peu près, déjà les ventes, on en a parlé, tu peux nous dire à peu près comment s'est passé le premier semestre? C'est un bon premier semestre? C'est un très bon premier semestre, on va dire, puisqu'on a quand même une augmentation du chiffre d'affaires consolidé de près de 70%, 69% exactement. Wow. Avec les gros contrats qu'on a rentrés qui se sont confirmés donc, dans la première partie de l'année, notamment avec Tesla, avec Sungrow, qui est un très gros fabricant de stockage d'énergie chinois. Donc voilà, un premier semestre vraiment plein d'activités, donc on est très content. Comment tu expliques, est-ce que tu es surpris par le succès de ton chiffre d'affaires, de ton entreprise? Je parle pas on parlera de la bourse après, mais qu'est-ce qui explique cette croissance forte? Il faut toujours être à la veille de son marché. Et donc, en fait, ce qui a fait la différence il y a 2 ans maintenant, c'est vraiment la découverte d'un nouveau marché à très fort potentiel, donc le marché du BESS, du stockage d'énergie par batterie au lithium. Et en fait, j'ai découvert qu'un client qui est Saft Batterie utilisait mes produits pour cette activité-là. Et de là, on a étudié s'il avait des concurrents. Et la découverte de tous les concurrents nous a montré qu'il y avait un marché énorme devant nous. Et ce qu'on a fait, c'est que très rapidement, on a mis une stratégie pour attaquer ce marché au niveau global mondial. C'est-à-dire que j'ai mis des équipes dédiées aux US, en Chine, en Europe. Ce qui est dingue pour une petite boîte, parce que tu es quand même une petite boîte. On est une petite boîte, mais on a quand même 40 ans d'expérience à l'export.
Ouais. Et donc, ça facilite les choses. Donc J'ai ça t'a déjà pas pas fait mal peur, de quoi. réseaux. Les États-Unis t'ont pas fait peur, la Chine t'a pas fait Ouais, peur. ce qui m'a fait peur au début, c'était qu'on était face à des grands noms. Parce que dans ce métier-là, Bah oui. ce sont des grands groupes voilà, des grands noms comme Tesla, Samsung, LG. On se dit, mais comment on va les contacter? C'est tellement des groupes énormes pour une petite PME. Et puis finalement, ça s'est bien passé en faisant des salons professionnels à l'étranger. On a eu les contacts. Et donc les facteurs clés de la croissance pour les années à venir, est-ce que tu penses que ça va continuer fortement dans les mois et les années qui viennent? Oui, oui, on est très optimiste parce que en fait, on est en contact déjà avec d'autres grands noms du secteur. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les grands groupes industriels qui font de l'automobile électrique, comme BYD, ou bien carrément les batteries, comme CATL, ont compris le potentiel du marché du stockage d'énergie et se lancent à leur tour dans ce business. D'accord. Donc, Donc ça veut dire que tes clients eux-mêmes se développent là-dessus, ouais. et donc évidemment ils auront voilà, encore plus besoin de toi. Donc nous, en ce moment, on discute avec ces grands groupes-là. Donc il y en a beaucoup en Chine, hein, mais pas que. Il y a aussi par exemple Siemens en Allemagne. Donc tous ces grands groupes investissent dans le stockage d'énergie et donc ont besoin de nos produits. Donc je pense qu'on ne s'est pas rendu compte en France assez du marché du stockage d'énergie, le potentiel qu'il a. Et est-ce que, bon, on parlait de ton introduction en bourse, est-ce que tu es surpris de voir cet enthousiasme autour de toi dans un contexte pour les small caps qui est très déprimé, hein. Donc tu fais vraiment figure d'exception. Est-ce que tu le vis comment en fait? Alors il y a eu plusieurs phases. La première phase, j'étais un peu frustré quand même parce que j'ai trouvé qu'on est rentré à un prix assez bas. Ouais. Et parce que c'était le marché, il fallait l'accepter. Et donc, quand le cours a commencé à évoluer d'une manière positive, j'ai trouvé ça normal parce que je considérais que le prix était un peu sous-évalué au départ. Ta valeur. Voilà. Mais très dernièrement, là, les dernières semaines, là, je suis très surpris quand même à l'opposé parce que ça monte assez vite. Et donc, c'est quelque part, tu as un engouement des actionnaires. Alors, la raison pour laquelle tu es là aussi, c'est que tu te rends compte, hein, tu me l'as dit tout à l'heure avant de commencer, que les actionnaires individuels, c'est important aussi pour vous. Tu penses continuer ce travail que tu fais avec nous, de transparence, de communication? Oui, bien sûr, on est très content. Et depuis le début, on a fait une IPO pour les petits porteurs. Donc, on a fait ce travail-là. Et localement, notamment dans toute la région Grand Ouest, on a vu qu'on avait beaucoup d'actionnaires. Beaucoup de fans. Voilà, et donc on souhaite continuer, bien sûr, à développer cette relation avec eux au quotidien. Donc tu viendras régulièrement chez nous, bien comme sûr, ça, à chaque fois, on fêtera des nouveaux records. Alors j'ai quelques questions, si je peux te les poser. Ouais. Donc, on me dit, vous avez récemment signé des contrats, donc tu en parlais toi-même, avec des géants, hein, comme Tesla, KTL, Siemens. C'est quoi ta stratégie pour sécuriser d'autres partenariats de cette envergure? Parce que là, c'est quand même, comme tu disais tout à l'heure, c'est des monstres, hein. Il y en a d'autres, tu disais, le marché est très profond. Oui, il y en a. Et comment tu vas les attirer? Ben, maintenant, on commence à être reconnu sur le marché. D'accord. Et donc maintenant, ils viennent à nous, en fait. Pendant la première période, on allait les chercher sur les salons professionnels. Mais là, maintenant, notamment en Chine, on commence à être reconnu. On a Tesla qui est une grande référence. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les concurrents, il y en a peu, mais il y en a quand même, ils n'ont pas des produits adaptés à ce marché. Et on a vu notamment CATL revenir vers nous en courant parce que le produit qu'il avait choisi, ça ne marchait pas. Et on me pose la question, tu développes et tu produis bien des produits en interne, hein, c'est toi? Tout à fait, on a un bureau d'études. Pourquoi tu fais ça en interne? C'était quoi l'idée au démarrage? On a toujours fait nous-mêmes nos produits et on innove beaucoup. Voilà, pour nous. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. La clé, c'est pour avoir l'innovation et la réactivité, c'est de produire en interne, c'est ça? C'est ça. Et nous, il y a 3 mots-clés un peu qui définissent la société. Il y a l'innovation, l'industrialisation, c'est-à-dire que quand on commence à avoir des quantités, on automatise la production pour produire toujours chez nous, mais plus et mieux. Et enfin, l'exportation. Il faut se bouger, quoi. Je trouve que les entrepreneurs... Il faut se bouger. Voilà, en France, c'est un bon message. C'est rare que je les vois avec moi sur des salons à l'étranger. Ouais. Il faut se bouger. Pour avoir des contrats à l'export, il faut y aller. Bah, tu devrais dire ça à Michel Barnier. Il faut se bouger.
Comment est-ce que tu comptes garder le leadership sur le marché des baies? Je rappelle que les baies, ce système de stockage d'énergie par batterie, c'est la dernière question que je voudrais te poser. Comment tu veux garder comment tu penses que tu peux garder ce leadership? Eh bien, c'est en continuant à innover avec des nouveaux produits qui vont bientôt arriver dans 1 an et 2 ans. Donc on a déjà les produits futurs dans les cartons. Et donc c'est par ce moyen-là qu'on va continuer à développer notre activité. José, merci beaucoup pour ta transparence. Alors franchement, félicitations. Je te souhaite de continuer comme ça. Merci. Parce qu'on a besoin, d'abord on a besoin de champions industriels français comme toi. On a besoin d'exportateurs comme toi. Et on a besoin de sociétés qui réussissent bien en bourse comme toi. Alors merci pour tout ce que tu fais. Merci à vous. Merci. On se retrouve tout de suite pour une autre interview.